Assalamu alaikum. Le sage disait que l'exemple des 5 piliers de l'islam sont comme les 5 doigts de la main. Allahu Akbar. Un enseignement vraiment profond. Alors on écoute attentivement. Donc les 5 piliers de l'islam sont comme les 5 doigts de la main. Et on explique. Le premier pilier c'est quoi? On sait tous que c'est l'attestation de foi qui n'est rien d'autre que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il dit que ce pilier-là représente le pouce. Et pourquoi le pouce? Alors on sait tous que sans le premier pilier qui est l'attestation de foi, les autres piliers n'ont pas de sens. C'est La ilaha illallah qui va donner de la valeur et du sens aux autres piliers, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour le pouce. Le pouce est ce doigt là même qui donne de la force aux autres doigts qui sont ici. On sait aujourd'hui que 82% des choses que tu fais avec, n'est-ce pas, ta main, le pouce joue une partie véritablement importante. Que ce soit pour écrire, tu as besoin du pouce. Même le moment qu'ils cuisinent là, quand ils attrapent pilon là, essaie d'attraper pilon sans le pouce, tu vas voir s'il doit de la force. Même pour former un point, c'est le pouce qui va venir rendre ça encore plus solide en fait. Donc le pouce, c'est lui qui va donner de la valeur, n'est-ce pas, aux autres doigts qui sont ici. Donc, d'où il représente le premier pilier qui est La ilaha illallah. Sans celui-ci, les autres piliers n'ont pas de sens. Ça, c'est un. Le deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? C'est as-salat, la prière. Et il dit la prière ici représente l'index. Pourquoi l'index? On sait que la prière, c'est ce pilier-là même qui nous lie directement à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala sans intermédiaire. En fait, c'est la direction du musulman. La prière, c'est celle-là même qui te loigne des péchés et qui te rapproche d'Allah. Peu importe ce que tu dois faire, c'est vers la prière que tu dois te diriger. Et peu importe les difficultés, peu importe ce dans quoi tu as la situation, Allah dit, prie. C'est la prière en fait qui est le repère du musulman, la direction. Alors qu'on sait qu'entre nous ici, là, chaque fois qu'on veut montrer une direction à quelqu'un, c'est toujours ce doigt-là qu'on utilise. Quand quelqu'un veut se renseigner auprès de toi concernant vraiment un endroit où il doit partir, c'est ce doigt-là que tu utilises, n'est-ce pas? Tu lui passes ici, viens ici. Et même pour garantir une personne, pour avertir une personne vraiment d'un mal qui fait, tu dis, hé, arrête ça. C'est toujours ce doigt-là que tu utilises toujours pour montrer la direction. Hé, arrête ça là. Passe ici, va là-bas, c'est toujours ce doigt, l'index. Donc lui, il représente, n'est-ce pas, la prière qui est la direction vers laquelle tu dois te diriger après avoir fini d'attester, n'est-ce pas? Ça fait 2. Et le troisième pilier qui est quoi? Qui est la zakat. Et il dit la zakat ici représente le majeur. Pourquoi le majeur? On sait tous que la zakat là, c'est ce prélèvement que tu dois enlever, n'est-ce pas, pour donner aux démunis, à ceux qui sont dans le besoin, dans tes biens, bien sûr. Mais la zakat ici, c'est que tu ne la donnes pas aux personnes qui sont à ta charge. Voilà, des personnes dont tu as l'obligation religieuse de subvenir aux besoins qui sont à ta charge là. Tu ne les donnes pas, mais tu donnes à des personnes qui sont hors de toi, qui sont à l'extérieur, et en fait, qui ne sont pas à ta charge, quoi. D'où le majeur, parce qu'on voit que le majeur, parmi tous les 5 doigts là, il est le plus long. Donc lui, il sort vraiment de sa famille pour aller faire du bien, ou bien, n'est-ce pas, pour aller aider ceux qui sont, n'est-ce pas, hors de sa charge. Donc lui représente ici la zakat. Ça fait 3. Et le quatrième pilier, c'est quoi? C'est le ramadan. Et il dit le ramadan ici représente ici ce doigt qu'on appelle l'annulaire. Voilà. Pourquoi l'annulaire? Parce qu'en fait, regardez dans le mois de ramadan, c'est un mois durant lequel le musulman, il embellit ses œuvres. C'est un mois durant lequel le musulman, il se purifie. Il adore beaucoup son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il se loigne, n'est-ce pas, du mal, des péchés, et il se renforce, n'est-ce pas, de la lumière divine. Il embellit ses actions. Il embellit ses événements. En fait, tout ce qu'il fait, il fait avec perfection dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on sait que ce doigt l'annulaire là, le plus souvent, c'est ce doigt-là qu'on embellit toujours. En tout cas, en ce qui concerne les ornements, c'est toujours ce doigt-là vraiment qui le porte. Voilà, que ce soit les bagues de mariage, bagues de fiançailles, ou bien des bagues, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, s'embellir comme ça. C'est toujours, en tout cas, le plus souvent, c'est toujours ce doigt-là qu'on embellit toujours. Donc lui, il représente le mois de Ramadan, durant lequel le musulman, il embellit, n'est-ce pas, ses actions pour obtenir la proximité et la satisfaction d'Allah. N'est-ce pas? Maintenant, le quatrième pilier qui est quoi? Qui est le Hajj. Et d'ailleurs, parlons du Hajj, pour toute personne qui veut réellement accomplir le Hajj et la Umrah avec une réduction, et c'est-à-dire des offres vraiment exceptionnelles, je vous conseille Maka Sedi Voyage. Ils sont situés à Trècheville, avenue 20 rue 17, près de la mosquée Abbas Sissi. En tout cas, en termes d'offres et en termes de possibilités, c'est le high level. Et là-bas même, tu as la possibilité de payer mollo jusqu'à ce que tu puisses accomplir en fonction de ton rythme. Alors, je vous conseille tous d'aller. Voici le contact. Alhamdulillah. Donc on termine avec ça maintenant. Le Hajj qui est le 5e pilier représente ici l'auriculaire qui est le petit doigt ici. Pourquoi ce petit doigt là? Regardez un peu la population mondiale comparée au nombre de personnes qui vont faire le Hajj à la Mecque. Regardez un peu, c'est-à-dire le nombre de personnes qui font le Hajj à la Mecque, on enlève, n'est-ce pas, dans la population mondiale, c'est-à-dire parmi ceux qui ne vont pas là, on voit que c'est très minime. C'est-à-dire peu de personnes vont à la Mecque comparativement au reste du monde, n'est-ce pas? Donc d'où le petit doigt là. Tu vois? Et on sait que le Hajj, c'est une seule fois dans la vie. Il est obligatoire sur toi une seule fois dans la vie. C'est-à-dire, une fois que tu l'as accompli, c'est fini. L'obligation quitte sur toi, c'est fini. Tous les autres Hajj, ce sont des Hajj surrogatoires qu'on appelle la Umrah. Voilà. Et parlant même de Umrah, peut-être même Agence Maka Sedi Voyage là, organise le 21 décembre une Umrah spécialisée. À un coût très réduit et avec un véritable confort. Et, mais l'islam est doux. Regarde, les 5 piliers de l'islam se retrouvent dans les 5 doigts de la main. Allahu Akbar. L'islam est tellement vaste et tellement rempli d'enseignements qu'Allah nous fasse mourir dans ce chemin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum.